Voilà, nous sommes ici voilà, sur le Twitter officiel de QCoin. Voilà, donc voilà, l'article ici figure ici, les partenariats ici. Alors, on nous explique un peu de quoi s'agit-il dans ce partenariat-là. On va dire, ce cabinet a été appelé pour venir apporter, voilà, une crédibilité, voilà, à la plateforme QCoin. Voilà. Et donc, c'est très important pour une plateforme aujourd'hui où on en est dans ce tourbillon qui se passe au niveau des crypto-monnaies avec le cas de FTX qui est devenu aujourd'hui un cas d'école. Alors, toutes les crypto-monnaies, un temps soit peu, essaient de rassurer les investisseurs. Voilà, parce que certains crypto-monnaies avaient empêché, même certains exchanges avaient empêché les crypto-monnaies de sortir de leur plateforme. Maintenant, ils sont obligés de laisser les gens prendre quand ils veulent. Mais pour rassurer encore les uns et les autres, voilà, alors chacun a commencé à faire ce qu'on appelle, voilà, la preuve de réserve. Alors cette preuve de réserve là, voilà, c'est de ça ici par l'article. Donc nous allons décortiquer cela ici avec, voilà, voilà, l'article a été traduit ici. Alors KuCoin est l'une des plus grandes bourses d'échange au monde, a annoncé qu'elle fait, voilà, qu'elle allait s'engager avec Mazars, un cabinet international d'audit de fiscalité, de conseil de premier plan pour fournir un rapport de conclusion factuelle de tiers. Voilà. Alors comprenez là déjà qu'ils ont, voilà, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, qu'ils ont appelé ce cabinet-là pour venir certifier, voilà, la fiabilité de la plateforme et la détention réelle des crypto-monnaies dont ils parlent, qu'ils détiennent sur les plateformes. Mazars offrira aux clients et aux potentiels de KuCoin une transparence supplémentaire des rapports indiquant si leurs actifs concernés sont garantis. C'est très important cette partie-là. Je vais la souligner. Voilà, cette partie ici, voilà, qui parle de garantie. Alors, on est en train de nous dire ici que KuCoin dit que voilà, en tout cas, voilà, les acquis sont garantis. Et ça, c'est une information importante en son sens que, en outre, il fournira les détails pour présenter la preuve des réserves et la responsabilité du client, voilà, de KuCoin, respectivement, qui tiendra également compte des comptes principaux commerciaux de marge, de robots, de contrats, voilà, des clients pour le BTC, l'Ethereum, l'USDT et l'USDC. Voilà. Alors, le patron même de KuCoin qui s'appelle Johnny Lui, voilà, le PDG, voilà, lui, il s'exprime en ces termes. En tant que People Exchange, nous plaçons la sûreté et la sécurité des fonds des utilisateurs au premier plan de nos priorités. Alors, cette décision de la prochaine étape de nos efforts pour assurer la transparence des fonds de nos utilisateurs, soulignant notre engagement envers la transparence, le renforcement de la confiance de l'industrie. Voilà ce que le PDG de KuCoin, Johnny, exprime ici pour dire que voilà, c'est la priorité est mise ici pour la sécurité et la transparence aussi. Alors tout ça pour rassurer les uns et les autres qui sont sur KuCoin et aussi en même temps par ricochet tout l'aspect cryptographique pour dire la crypto-monnaie c'est sûr. Et les exchanges sur lesquels les gens viennent aussi pour pouvoir déposer leurs fonds sont sûrs. Alors pour démontrer, il ne s'agit pas seulement de le dire, c'est sûr, mais il faut démontrer par la preuve de quelque chose. Alors cette preuve de réserve vient pour certifier ceci. Alors bientôt vous allez avoir voilà, le rapport final de cette structure-là qui va venir voilà, donner toutes les informations concernant les acquis réels de cette plateforme. Voilà de quoi parle brièvement tout ce que nous sommes en train de voir ici à travers voilà, les crypto-monnaies ici. Voilà, donc soyez-en sûrs que le monde de la crypto-monnaie évolue. Voilà, le monde de la crypto-monnaie évolue seulement que voilà, on ne peut pas aussi aller mettre ces crypto-monnaies dans n'importe quelle plateforme. Je suis désolé, mais il va falloir maintenant, avec cette preuve de réserve, s'assurer d'abord de toutes ces informations-là qui sont ouvertes avant de pouvoir investir pour ne plus être victime comme ceux qui ont mis l'argent sur FTX. Voilà. Donc, on nous explique ici que KuCoin est une plateforme qui a été lancée depuis septembre 2017
voilà, un échange mondial, voilà, avec son siège, voilà, qui se trouve, un échange mondial avec son siège qui se trouve, voilà, aux Seychelles, voilà, en tant que plateforme orientée utilisateur axée sur l'inclusivité et la portée de l'action communautaire. Alors, elle dispose actuellement de plus de 700 actifs numériques. 700 crypto-monnaies sont listées déjà sur cette plateforme. Alors, cette plateforme revendique plus de 27 millions d'utilisateurs. Voilà ce que la plateforme revendique. Alors, ce n'est pas n'importe quelle plateforme KuCoin. Alors, vous devez comprendre là que une plateforme qui a plus de 27 millions d'utilisateurs, alors ce n'est pas une plateforme qui va jouer, voilà, dans la légèreté, voilà, qui sont représentés dans plus de 207 pays. Alors, ce n'est pas n'importe quelle plateforme. Alors, ils sont classés 5e actuellement sur le classement des plateformes. Ils sont classés 5e actuellement. Ils sont représentés, voilà, comme je l'ai dit, dans plus de 207 pays. Voilà, ils réclament plus de 27 millions d'utilisateurs. Alors, voilà ce que KuCoin revendique. Alors, KuCoin a fait une levée de fonds aussi, voilà, de 150 millions de dollars d'investissement dans le cadre d'un cycle de pré-série B et aussi un cycle de pré-série A. Alors, dans cette voilà, levée de fonds où KuCoin a mobilisé plus de 150 millions de dollars pour la première fois. Ensuite, pour le deuxième cas de série de levée de fonds, alors ils ont mobilisé 170 millions de dollars. Alors aujourd'hui, à l'heure de cette vidéo-là, la capitalisation boursière de cette plateforme s'élève à plus de 10 milliards de dollars. Alors, ce n'est pas n'importe quelle plateforme et elle est classée 5e mondiale. Voilà. Donc, le sérieux est très important dans ce que nous faisons ici, dans le monde de la crypto-monnaie, avec tous les cas de figure. La dernière fois, j'avais fait une vidéo concernant Binance qui révélait tous les méfaits de voilà, SBF, voilà, Sam Bankman-Fried. Alors, il a révélé tout ce qui était caché, est sorti. Et aujourd'hui, alors, tout ça, c'est un cas d'école pour dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, les belles paroles, ça ne suffit plus. Il faut une preuve pour démontrer la fiabilité de ce que vous dites. Voilà de quoi nous sommes en train de faire et nous sommes en train de parler ici. Voilà de quoi la plateforme doit aujourd'hui, la plateforme centralisée doit aujourd'hui obéir. Alors, il y a même un article même qui est sorti dernièrement aussi concernant aussi, voilà, le directeur de Binance US qui a fait une révélation de taille disant que dans les 10 prochaines années, alors nous ne parlerons plus de exchange centralisé. Voilà, il n'existera plus de exchange centralisé selon lui, son analyse. Alors il nous dit que dans 10 ans, alors il se trouve que selon son analyse, toutes les plateformes centralisées seront décentralisées. Ça veut dire que les tiers de confiance que nous avons aujourd'hui, tout ça, ça serait évolutif. La personne sera responsable aujourd'hui de ses propres fonds. Quand vous partez investir en ce moment dans une crypto-monnaie, c'est sur une plateforme décentralisée. On n'a pas besoin de votre identité, pas besoin de KYC, rien. Vous allez partir avec simplement votre adresse pour aller interagir comme la manière que vous faites aujourd'hui avec le Trust Wallet et toutes les autres plateformes décentralisées que vous connaissez aujourd'hui. Voilà comment ça va se passer selon lui, son analyse dans les 10 prochaines années. Alors tout cela va se démontrer à travers quoi? À travers tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Après le cas d'école qui se passe aujourd'hui avec FTX qui a pris partout tous les médias. Alors c'est un cas qui va pousser les régulateurs à durcir encore les régulations autour des crypto-monnaies. Alors ne soyez pas étonnés pour cela. Mais cela ne veut pas dire, selon CZ, que la crypto-monnaie va disparaître. Au contraire, selon lui, les mauvais grains seront extirpés du lot. Les mauvais grains seront extirpés du lot. Voilà de quoi CZ est en train de dire que tous ceux qui sont mauvais dans l'écosystème des crypto-monnaies, alors ils n'auront pas le choix que de s'aligner sur les bonnes manières, les bonnes pratiques qui seront initiées au point de, voilà, de s'aligner ou bien de disparaître, tout simplement. Voilà ce qui est dit au sujet des plateformes. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui en vous disant que
la formation reste pour vous ici l'unique échappatoire pour sécuriser vos acquis, quel que soit ce que nous sommes en train de faire. Avant, on parlait de preuves de travail, proof of work, voilà, proof of stake aussi, le preuve de participation. Aujourd'hui, nous parlons de proof of reserve. Alors, tout ça aujourd'hui, c'est une évolution. Alors, les protocoles évoluent en fonction de ce qui se passe sur le marché. Alors, toi qui te formes, qui sais de quoi nous parlons, par exemple, en parlant de proof of reserve, proof of stake et proof of work. Alors, aujourd'hui, on parle d'un nouveau protocole qui est le proof of reserve. Alors, qu'est-ce qui sera intégré dans ce proof of reserve? C'est de là que nous sommes en train de parler. Et comment interagir? Comment aussi découvrir aussi? S'il n'y a pas d'arnaque aussi à travers tous ces protocoles-là, comment essayer de détecter tous ces détails-là avant de pouvoir maintenant dire je vais investir sur telle plateforme, je vais investir sur telle plateforme. On ne va pas venir suivre X ou Y qui a dit ça et puis tu as couru pour aller faire. Alors il faut des vérifications minutieuses parce que c'est de l'argent que tu t'en vas mettre. Et l'argent que tu t'en vas mettre là, c'est pas affaire de dire qu'à la fin du mois, tu vas les prendre. On parle d'une affaire de 5 ans. Binance a démontré ici que le BNB était en 2017 à 1,15 $. Aujourd'hui, il est à combien? Aujourd'hui, le BNB est à combien? Alors, vous devez comprendre là que la crypto-monnaie évolue très vite. La crypto-monnaie évolue très vite. Alors, si vous ne vous adaptez pas, vous risquez de disparaître. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Alors aujourd'hui, le BNB est toujours à 283 $. Alors, quand vous voyez tout ceci, alors dites-vous que le monde de la crypto-monnaie évolue et évolue très vite. Alors, si ça évolue vite et que toi-même aussi tu n'évolues pas aussi dans la prise de décision, tu n'évolues pas aussi dans la formation, alors tu seras quelqu'un de dépassé, d'obsolète, tout simplement. Voilà ce qui se passe quand on refuse de s'adapter à l'évolution. Voilà ce qui vous attend, voilà, dans les semaines, les mois à venir. Alors, voilà, à l'heure de cette vidéo, nous avons un Bitcoin qui est autour de 16 883 $. Alors, il est en baisse. Voilà, donc c'est pourquoi vous voyez les bulles pratiquement tout au rouge. Alors, pour dire que voilà, le marché n'a pas encore véritablement, c'est pas encore véritablement remis de tout ça, mais elle est toujours en évolution, mais elle va finir par rebondir. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et du monde merveilleux de la blockchain. Les formations en ligne, alors c'est tous les jours. Entrez en contact avec moi pour pouvoir profiter de toutes les informations et les pépites actuellement à saisir avec ce marché qui est tout rouge. Alors, c'est la bonne période pour pouvoir investir. Mais vous voyez tellement de marché est rouge. Alors, vous ne pouvez pas savoir sur quelle crypto-monnaie vous devez investir. C'est ça aussi. Il y en a des milliers. Plus de 19 000, plus de 20 000 crypto-monnaies qui existent. Il y en a de toutes sortes. Alors, toutes ces crypto-monnaies-là, vous ne pouvez pas savoir laquelle choisir sans formation. Pourquoi? Parce que vous voulez aller à l'aveuglette et ça ne peut pas marcher. Alors, c'est pourquoi la formation devient pour vous vraiment la porte de sortie pour garantir vos acquis et aussi pouvoir vous projeter dans le futur à venir pour que vous puissiez bénéficier et changer votre vie, devenir des millionnaires, même des milliardaires pour certains. Voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Voilà, ceux qui ne savent pas que le holding est la base d'un bon investissement aujourd'hui, mais aussi on peut faire aussi le trading, mais à petit niveau. Pas comme les FTX sont allés faire là-bas à haut niveau avec les effets de levier sauvages pour pouvoir finir avec l'argent des gens. Alors ça, c'est ce qu'il faut éviter. Alors comment on évite tout ceci? Comment on profite de l'écosystème en prenant aussi les meilleures crypto-monnaies pour pouvoir faire notre holding tranquillement. Même en faisant notre holding, on peut aussi en train de manger un peu au quotidien aussi. Comment on fait toutes ces stratégies-là? C'est grâce aux formations qu'on apprend et ça nous permet d'être à l'aise de pouvoir travailler. La formation au niveau de Mans, c'est le 7 et le 8 janvier 2023. Alors, allez vers le leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. À San Pedro, la 3e édition, c'est avec toujours le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph, le leader Nyawa et le leader El Sengo pour vos différentes inscriptions au niveau de San Pedro pour la 3e édition
qui sera encore du balèze parce que les préparatifs ont déjà commencé à l'heure actuelle. Alors TB est déjà au four et au moulin, voilà, avec son acolyte de tous les jours, Sango, pour pouvoir donner aussi le meilleur des informations. Lui aussi, c'est l'un des meilleurs traders actuellement de tous les étudiants que nous avons formés. Alors Sango est en tête actuellement, voilà, de tous ceux qui font en tout cas le trading au quotidien que nous les avons montré. Alors c'est après lui, voilà, on va voir qui suit la tendance, mais en tout cas lui fait ses $10 par jour au moins, c'est déjà quelque chose et c'est extraordinaire. Voilà, la formation au niveau du côté de Daoukro, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau, voilà, la Bengourou, c'est avec le grand leader Yapi que vous devez interagir. La formation qui se tiendra au niveau de Korogo, alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle JJ et le grand leader, voilà, dont les numéros aussi sont dans la description. Le dealer connaît aussi pouvoir aussi vous inscrire dans le côté du Grand Nord. Profitez aussi de l'écosystème des crypto-monnaies. À l'international, vous allez interagir, voilà, en RDC avec le grand leader qu'on appelle Faustin pour les différentes inscriptions. Au niveau du Burkina, alors rentrez en contact avec le grand leader Dieudonné pour votre interaction, interagir, voilà, pour pouvoir vous inscrire afin de profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. Au Togo, alors c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Du côté, voilà, du Sénégal, voilà, c'est voilà le grand leader qu'on appelle là-bas, voilà Mahama, que vous devez interagir pour les différentes inscriptions. Voilà, tous les représentants ont été nommés. Ceux qui n'ont pas entendu le nom, le numéro se trouve forcément dans la description de cette vidéo. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.